Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle adaptée à ce que vous vivez. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne avec vos vies et laissez de côté ce qui ne vous parle pas, les amis. Allez, on va démarrer avec le petit oracle des heures miroirs. Et nous allons demander à recevoir les messages que vous devez entendre. Alors, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tous les abonnés de la chaîne et même à celles et ceux de passage. Je vous remercie pour vos gentils messages, vos likes, vos partages, vos encouragements. Donc, quels sont les messages que vous devez entendre ? On va voir si ça saute. Allez, je vais en prendre une. 9h09, le potentiel. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Ok. J'entends démarrage. Ok, nouveau départ. Ne soyez pas insatisfait. Ne mettez pas la barre trop haute. Allez-y pas à pas. Ce sont les petites victoires. Il y a du potentiel là. Ne laissez pas votre mental vous parasiter, vos doutes, vous mettre des bâtons dans les roues. 9h09. D'accord. J'ai envie de continuer du coup avec l'oracle des heures miroirs, des oracles de Sophie. Donc je vous montre le petit logo, Sophie qui m'a offert cet oracle et un autre oracle plus sentimental. On va rester donc sur cette énergie des heures miroirs avec ce potentiel, ce nouveau chapitre de vie à écrire. Travaillez vraiment sur votre mental, hein, les amis. Voyez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Vous avez ce qu'il faut pour y arriver. Allez. Nous avons la pensée créatrice. Abuya, 22h29. Eau, Mars, Lune, Poisson. Je t'invite, je vous ai dit travailler sur votre mental, hein, on est d'accord? Je vous lis la carte. Je t'invite à rester positif. Des choix sont à venir, mais tu possèdes déjà toutes les réponses. Reste instinctif et ne perds pas de vue ta pensée créatrice. Je t'impulse la persévérance. Donc, c'est bien ce que je dis, les amis. Vous avez du potentiel. Vous avez ce qu'il faut pour écrire un nouveau chapitre de votre vie. Il vous faut rester confiant, confiante. Il vous faut rester positif. Oui, il vous faut rester positif. Optimiste. Alors nous avons avec Abuya, ah ben tiens c'est pareil, c'est le même ange, 22h23. On est encore avec les poissons, on est encore dans l'eau, Mars, Lune, l'odorat, les sept sens. Ok, le fait de ressentir des choses. On est dans les émotions, on est dans le fait de suivre le courant aussi. Dans la réception, dans l'intuition. Nous avons soin énergétique. Je t'accompagne dans le soin du corps et de l'esprit. En thérapie ou soin énergétique, j'harmonise tes déséquilibres. Je t'impulse la douceur. Ok, je vais en prendre une troisième. Et nous avons Damabia, 21h21. R, Lune, Uranus, Verseau, la sensorialité, le couronnement. La providence annonce un grand changement positif. Ce sera une réussite totale. Taux vibratoire haut, il faut aussi penser à canaliser cette énergie. Je t'impulse l'altruisme. Ok. Ok. Ce qui s'impose là dans ce tirage, en fait, c'est le fait de réharmoniser aussi ces énergies. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui songent à faire un soin énergétique, peut-être, à être dans le soin du corps, dans la réharmonisation, j'entends, des chakras. En tout cas, à effectuer une thérapie en soin énergétique pour remettre, réharmoniser, rééquilibrer, j'entends.
Il y a peut-être aussi des personnes qui envisagent de se reconvertir professionnellement dans ce domaine-là, dans ce domaine de la thérapie j'aurais pu en parler. Énergétique. Il y avait harmonie qui me venait en même temps. Des fois, les mots s'entrechoquent. Si vous avez en tête peut-être d'évoluer dans cette sphère, hein, vous avez les capacités visiblement. Alors, soit c'est d'un point de vue, j'allais dire, vous envisagez professionnellement de vous orienter vers ce domaine et visiblement c'est couronné, d'accord. Soit si ça s'applique personnellement à vous, vous avez du potentiel, mais vous êtes sur cette démarche du soin du corps, du soin des énergies, du soin personnel pour remettre des choses en place. Ok, qu'est-ce que je vais vous prendre maintenant comme... Tiens, je vais prendre l'oracle Histoire de sorcière. Alors j'espère que vous n'entendez pas de bruit. Parce que pour tout vous dire, il est 19h10. Je vous fais une guidance, pas nocturne, mais en fin de journée. Et du coup, je ne suis pas seule à la maison. Ok. Nous avons le soleil et étoile. D'accord? Donc ça déjà, c'est une carte extrêmement positive. On vise la lune. J'entends on atterrit dans les étoiles. Il y a de la magie dans l'air, j'entends. Médite pour explorer. Voyez, il y a cette notion de creuser, d'aller chercher les joyaux au fond de la terre. Mais ça me parle avec le soin énergétique, avec les soins du corps, d'aller chercher à la fois. Voyez, là, on a quelqu'un qui va regarder vers le ciel et qui va potentiellement regarder de manière plus chirurgicale pour voir plus gros, plus loin. Et là, on a quelqu'un qui creuse dans la terre pour trouver les joyaux. On a vraiment cette approche à la fois émotionnelle, psychologique, spirituelle, mais aussi cette approche dans le corps, dans les énergies, dans ce qui est palpable avec les mains, mais aussi, j'allais dire aussi avec les mains, mais d'une manière totalement différente. On a quelqu'un là qui se laisse porter par le courant, on a quelqu'un qui là décide de faire confiance en fait. Et si ça n'est pas encore le cas là, cette carte vous encourage là à vous laisser porter par le courant, voyez, vous laissez voguer sur l'eau, le visage dirigé vers le soleil, tranquillement, apprécier le moment. Alors là on a l'arme de tristesse et de joie. Il y a le fait de se regarder dans le miroir, peut-être de passer d'un état à un autre, d'évaluer ce passage d'un état à un autre. Et c'est assez rigolo ce tirage-là, enfin, tel que je le ressens, parce que je vous dis là, la première carte, quelqu'un regarde vers le ciel, vers les étoiles, vers le soleil, vers la lune. La deuxième carte, quelqu'un va dans les profondeurs de la terre, dirige son regard vers le sol. Là, quelqu'un se laisse porter par le courant, se laisse voguer. Et là, quelqu'un se regarde dans le miroir, l'arme de tristesse, l'arme de joie, évalue, j'allais dire, tous les aspects de sa vie. On a le yin et le yang, on a les contraires, on a les différentes polarités d'une évolution là. Pourquoi ? Pour une renaissance, se réinventer. Donc j'ai l'impression que là on est sur une phase d'ascension de potentiel créateur qui en passe aussi par le soin, le mental mais aussi le corps, le palpable mais aussi l'invisible, le ressenti, les émotions, pour arriver à se réinventer, pour arriver à renaître. Ok, je vais changer d'oracle. Tiens, je vais prendre la carte enchantée. Ok.
Nous avons le palais doré. Le palais doré. Des fondations stables, solides, de l'ancrage. Hop là. Nous avons le talisman, donc la protection. Nous avons le mouvement, le fait d'aller de l'avant. Le magicien de la conscience, donc ce que je disais, ces remises en question, le fait d'être observateur, de savoir apprécier tout son parcours de manière chirurgicale, j'entends, de manière précise et sage, d'être là, spectateur aussi de tout un cheminement, avec un grand mouvement de force. Écoutez les amis, que dire de plus croyez en vous, voilà, j'ai envie de vous dire, croyez en vous. Je vais terminer avec quoi? Ah. Bon, allez, je vais reprendre Fantasia. Allez, conclusion de ce petit tirage du coup. Mais il est tellement en fait ciblé, parlant ce tirage que je ne vois pas ce que je peux vous dire de plus. Si ce n'est travailler sur le positivisme, ne vous laissez pas happer par vos doutes parce que vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Il y a une renaissance, il y a une transformation, ça en passe peut-être par des soins énergétiques. Ou par le fait de soit de recevoir, soit de prodiguer hein, à quelqu'un d'autre. Vous verrez comment ça résonne en vous. Pour travailler aussi sur les émotions, peut-être pour arriver à faire le tri. À comprendre des choses. Peut-être des personnes aussi qui sont en suivi, qui effectuent une thérapie, mais une thérapie énergétique. En tout cas, où ce domaine-là est très présent. Ce qui aide cette personne à la fois regarder loin devant, mais à la fois regarder à l'intérieur, pour gagner en lâcher prise, pour évaluer, passer des larmes de tristesse aux larmes de joie, pour comprendre des choses et pour renaître avec force. C'est protégé, voilà, c'est protégé, je vais vous dire. Allez, conclusion. Allez. La mère éléphante. Ok, c'est la première fois que je la tire celle-ci. La mère éléphante. Ok, je vous la montre. L'éléphant qui est un animal robuste, fort, ancré. Je vais vous lire le poème. C'est la carte numéro 13. Allez, la mère éléphante. L'enfant était seul, le cœur en sanglots, l'âme en peine de l'abandon, ce fardeau. De la mère, l'éléphante avait la sagesse et le cœur gros de délicatesse. Elle lui offrit place et protection dans le cortège, marcha 1000 jours pour lui offrir vie enchanteresse. En un lieu où abondait la nourriture et l'eau, l'enfant était choyé par tous dans le troupeau. Mais un jour il vit le vieux sage s'endormir sans réveil. Il alla voir en pleurant sa mère éléphante pour le consoler. Elle lui dit une promesse à l'oreille. On vit alors soudain en arbre se changer, sa maman. Lors de votre voyage fantastique, vous entendrez forcément parler de cette mère très spéciale dont on dit qu'elle serait devenue un dieu éléphant de l'île de la méditation. Quoi qu'il en soit, son corps s'est changé en arbre. Au hasard d'une clairière, vous pourriez bien la croiser, mais la reconnaîtriez-vous? Alors cette carte, elle évoque les blessures d'abandon. Et voyez, je vous ai dit, peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui sont sur un travail psychologique, émotionnel, énergétique, qui visiblement est confirmé. En tout cas,
j'ai envie de vous dire, si vous vous posiez la question, est-ce que je fais bien de suivre par exemple cette thérapie, est-ce que je fais bien de travailler sur moi aussi d'un point de vue énergétique, etc. Ça confirme que oui. Et visiblement, les personnes à qui ça s'adresse et qui vont évoluer dans cette démarche sont des personnes qui sont concernées par la blessure d'abandon. D'accord? Ce que vous vivez en ce moment vous en rapproche, vous y enterre ou vous la fait plus simplement redouter. Il faut impérativement travailler sur cette dernière, sur cette fameuse blessure d'abandon. Et visiblement, vous avez le potentiel pour réussir à déloger cette blessure-là. Il est possible que vous ayez déjà été abandonné ou que vous soyez en train de vous abandonner pour quelqu'un ou quelque chose. Dans ce cas, il vous faut vous retrouver. Peut-être d'ailleurs essayez-vous tant bien que mal de vous reconstruire, mais avec un travail sur cette blessure qui ne serait pas les conséquences pourraient être très destructrices. La période vous rend fragile, à cran, fébrile. Il faut veiller à reprendre du poil de la bête et surtout observer votre réalité qui est bien loin de vouloir vous faire du mal, puisqu'en vérité, vous vous affairez davantage à vous en faire. Lorsque cette lame intervient, elle cherche souvent à vous signifier que vos blessures, dont celle d'abondant, déforment notre perception des choses, des autres et des événements, faisant que l'on répète et retombe sans cesse dans cette blessure. L'abandon tente à nous faire croire que parce que nous nous sommes sentis ou avons été abandonnés, nous sommes illégitimes au bonheur, à l'amour et à la lumière. La résultante de ce sabotage incessant est le rejet de la source du bonheur, de l'amour de lui-même et de ceux qui nous aiment vraiment. On finit même par parfois abandonner ces derniers. Ok, je ne vais pas tout vous lire, les amis. Cette carte peut aussi faire référence à un deuil qui n'est pas encore fait, une douleur qui n'est pas encore diluée, voilà, sur laquelle il faut travailler, il faut prendre le temps de revenir sur soi, de revenir sur ses blessures, d'affronter ses peurs, de réapprendre à vivre. Donc on est bien sur ça, les amis. Vous voyez, je vous ai parlé de potentiel pour des personnes qui peut-être souhaiteraient s'orienter vers ces domaines-là. Alors, de deux choses l'une. Soit ce pourrait être un domaine qui pourrait vous amener à aider les autres à libérer ce genre de blessures, à travailler sur ce genre de choses. Mais personnellement, tel que là je le reçois, je pense que c'est plutôt vous qui regardez cette vidéo, qui peut-être avez entrepris un travail ou êtes dans la réflexion peut-être de contacter quelqu'un pour travailler d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue énergétique, peut-être même d'un point de vue karmique, j'entends. De travailler aussi sur le deuil, sur des blessures. Et là, pour moi, dans l'ensemble du jeu, vous arrivez réellement à une renaissance et une réinvention. Il y a quelque chose qui se purifie, qui se met en mouvement avec force. Parce que vous arriverez à lâcher prise, vous arriverez à comprendre l'infiniment petit, j'entends, et l'infiniment grand, l'origine des choses. L'origine de ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie est certainement très lointaine, due à des blessures d'enfance, voire plus ancestrales, j'entends. D'accord? Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura apporté des messages, voilà, en tout cas des confirmations peut-être. Vous me direz dans les messages. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, les amis, ou un soin en thérapie holistique, là pour le coup, vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Voilà, vous pouvez m'envoyer un mail, je vous expliquerai comment je fonctionne. En tous les cas, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous embrasse très très fort, mais soyez très optimiste par rapport à ce jeu parce qu'il est très très positif. Travaillez juste sur la confiance en vous, ne doutez pas, n'ayez pas peur, faites, allez-y les amis. À très bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.